sûr à 100%. C'est bon, Salut je les suis potes, prêt. j'espère que Allez-y, vous allez incisez. bien. Jolie idée, mon ami. Il vous a pas loupé, en tout cas. Chicken. Super. Et merci pour la nouvelle baguette, hein, monsieur Ollivander. De rien, rien n'est trop beau Allez, pour bon. James Potter. Longtemps j'avais pas vu ça. Mon nez, espèce de crétin. Vous validez le ticket de parking? Ah, désolé, ça, non. Un jour, je t'aurai, Potter. Je me vengerai. Hey, Voldemort, entre nous, t'as pas l'air très en forme. Sur le thème d'Harry Potter. Bien, tout le monde a sa baguette. Commençons. Miss Granger, Orchideus? Monsieur Potter, Orchideus. Monsieur Londubat, Orchoudius. que s'est-il passé? Il s'est trompé d'une syllabe dans la formule magique. Oui, en effet, les sorts Orchideus et Orcudeus se ressemblent beaucoup. À l'avenir, attention! Pour finir, ajoutez 2 gouttes d'extrait d'aconite dans votre potion. J'espère que tout le monde a bien compris. Eh bien, qu'est-ce que vous avez tous? En général, on attend d'abord que vous ayez insulté Harry. Suis-je à ce point prévisible? Bon, comme vous voudrez. Harry, espèce d'idiot! Allez, tout le monde, cul sec. Ron, combien de gouttes d'extrait d'aconite tu as utilisé? 3. Enfin, je suis pas... Professeur Rogue, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, un peu trop d'extrait d'aconite, de toute évidence. Il a versé une malheureuse goutte de plus et voilà le résultat. Vous parlez d'une marge d'erreur. Ce sort devait nous apprendre à changer la couleur de nos yeux. Pourquoi risquer de se faire exploser la cervelle juste pour ça? Potter, espèce d'idiot. Eh bien, c'est compréhensible. On enseigne à ses enfants un art mortel, après tout. Autant enseigner à des chats à désamorcer un champ de mine. Où sont passés tous les élèves? Mais elle est où, Hermione? C'est On Harry l'a Potter. traité de poufiasse sur Facebook. Les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle. Malheureusement, Hermione Granger s'est pendue. Chers élèves sortant de l'école de Poudlard, à la manière du choix-peau magique qui vous a attribué une maison, le choix-peau conseiller pédagogique va vous attribuer un emploi. Allez, on va pas trop traîner. Je suis garé en double fil. Toi, t'es vraiment trop nul en Quidditch. Voilà ce qui t'attend, gamin. Tu vas suivre des cours en ligne. Et après, tu vas t'installer chez papa-maman jusqu'à tes 30 ans. Ouah, dis donc, t'es bonne. Waouh. Tu connais le dicton. Pouf souffle pour le Gryffondor pour la vie. Alors, à toi, ma chérie, tu seras hôtesse chez Pizza Hut la semaine et escort girl les week-ends. Harry Potter, mec, honnêtement, c'est bien joué. Barre-toi d'ici et saisis la vie en te noyant dans une mer de chatte. S'il se noie dans une mer de chatte, j'aimerais que vous me désigniez comme maître nageur. Bonjour, je suis Harry Potter. Ce pauvre petit a vu ses parents se faire tuer. Son oncle et sa tante l'ont gardé dans un placard avant que les services sociaux n'arrivent. Et sachez qu'il a des terreurs nocturnes. Beaucoup d'enfants font des cauchemars. Moi, je suis un sorcier et mes terreurs nocturnes prennent la forme de créatures qui essaient de me dévorer dans mon sommeil. Il y a d'autres options? Nous allons créer ensemble une potion à fabriquer de l'argent pour que vous puissiez financer votre guerre contre Voldemort, même quand je ne serai plus là. Extrait de Tulou, 6 cimbres, 20 paquets de gélules Sudafed, ça doit être lié aux forces du mal. Je suis sûr que c'est ce que tes parents auraient voulu, Harry. D'accord, alors? Beau travail, Miss Granger. Ton échantillon est pur à 99%. Et où en est Monsieur Weasley? Oh non, Ron! C'est le plus inutile de notre trio. Détends-toi, Hermione. Les étudiants peuvent manipuler des potions potentiellement fatales sans problème à Poudlard. Tu vois? Il va parfaitement... Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Les enfants, n'avez-vous rien appris de vos aventures quasi fatales? La magie peut tout guérir. Mais faut avouer que du coup, on fait moins gaffe aux conséquences. Je vais vous le remettre à neuf, votre copain. Tu veux bien m'attendre, Harry? Je vais aller mettre quelque chose d'un peu plus confortable. Mambrus, Redus. Oh non, s'il te plaît. Bitus, Largus, Batonus, Enormus. Arbrus Minimus, Arbrus Minimus, Arbrus Minimus. Je vais enfin savoir ce qui se cache derrière la braguette d'Harry Potter. Pourquoi t'as un vagin? Écoutez, le professeur Rogue a eu un petit accident de potion.
Ce n'était pas vraiment l'effet désiré. Donc je vous prie d'accueillir votre professeur remplaçant, venu tout droit de Las Vegas, le phénoménal, l'incroyable, Chris Angel. Bonjour, apprenti magicien. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire vriller l'esprit? La magie, c'est très simple quand on arrive à garder son cerveau, son corps et son esprit en équilibre sur le fil du rasoir. Oui, monsieur, mais est-ce qu'on pourrait au moins avoir les réponses aux exercices d'aujourd'hui? La seule réponse à connaître, jeune demoiselle, c'est qu'il n'y a aucune réponse. Faites attention, ce manuel vaut 10 sacs. Je suis certain qu'il ne pèse pas aussi lourd que ça. Vrillage de l'esprit. Alors, comment j'ai réussi à faire ça? Vous utilisez un câble? Avec un Il y a un câble et aussi une poulie, je les vois. Faux! En vérité, je vous ai vrillé l'esprit. Classe verte. Bah, où est passé le prof? Vrillage de l'esprit! Eh oui, chers élèves, quand vous n'aurez plus peur de l'extrême, vous aussi vous pourrez apprivoiser des bêtes mythiques. C'est pas une licorne. En réalité, c'est juste un poney que vous avez repeint en Oui, blanc. ça se voit que vous lui avez collé une corne sur la tête. Est-ce que c'est de la peinture murale? C'est une licorne. Les licornes existent, elles sont réelles. On sait bien qu'elles existent. Il y en a une juste là. Oh putain, les enfants, il me faut à tout prix cette licorne pour mon spectacle au Luxor de Las Vegas. Les licornes appartiennent au monde sauvage. Vos esprits ne sont pas encore assez vrillés. Maintenant, regardez comment j'apprivoise le mythe en personne. C'était on ne peut plus déplaisant. Stupide moldu. Vrillage de l'esprit. This dude, Artemis, is probably one of my favorite too. Like, that crow vibe with the sniper is wicked. Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur aurait besoin d'un pot de peinture fluorescente? Je me demande si ce n'est pas lié au mystère du fantôme luisant. Oh, mes parents se sont endettés de 100 000 $ pour que je passe mon diplôme en sciences criminelles. Il faut vraiment que je reprenne ma vie en main. Oh, Samy! Où sont mes lunettes? J'ai un indice! Vera! Oh, j'ai vomi dans mon putain de masque! Vera en a pour 12 à 18 mois de chirurgie esthétique sans assurance. Pendant qu'elle vit cette drôle d'aventure, il faut qu'on lui trouve un remplaçant. Genre, mec, avec Scoop, on a déjà posté une annonce sur Craigslist. Genre, ça y est, elle est déjà là. Je m'appelle Lisbeth Salander. Je sais qu'on a besoin d'une intello dans l'équipe, mais pourquoi elles peuvent pas être un peu plus fun? Lisbeth, j'aime beaucoup tes cheveux, sourcils, maquillage, piercing, tatouage, fringues, hygiène, savoir-vivre, sourire, accessoires, accent. Fred, tu peux monter le son? Le propriétaire de ce parc d'attractions raconte qu'un fantôme fait fuir tous ses clients. Je propose qu'on parte chacun d'un côté. Tu es incompétent. Le gérant du parc a fait faillite. J'ai ses dossiers financiers sous les yeux. Ne m'implique pas dans tes magouilles, en tout cas. Beaucoup de gens bien intentionnés peuvent faire faillite, il me semble. Je suis allée regarder dans ses mails privés. Il a 50 000 $ de dette de jeu. C'est vrai que jouer son argent est un vice déplorable. Voilà un reçu pour un costume de fantôme, un billet d'avion pour le Brésil et 12 barils d'acétone, l'accélérateur d'incendie le plus utilisé. Il prévoit de brûler le parc d'attractions, de faire porter le chapeau au fantôme et ensuite de fuir le pays. Chacun part d'un côté. C'est Philippe Wee Anderson, le président directeur général de ce parc. Félicitations pour avoir résolu le mystère du chantier naval abandonné. Quand je pense que le fantôme gris n'était qu'un mec en costume, je suis vraiment tombée de haut pour le coup. Où on va maintenant, les gars? Eh bien, il y a le parc d'attractions déserté, un vieux manoir vide, un entrepôt abandonné, un hôtel abandonné, un hôpital fermé et un autre hôtel abandonné. La situation économique ne s'arrange pas, hein. Que se passe-t-il quand 4 meilleurs amis s'écrivent des lettres expliquant ce qu'ils pensent vraiment les uns des autres? Les lettres ont été distribuées. On est meilleurs amis et je t'aime énormément. Oh, mais il faut bien avouer que tu es faible. J'ai beau avoir déjà entendu parler de demoiselles en détresse, toi tu fais passer la princesse Peach pour la redoutable Ronda Rousey. Quoi? Ok, qui a écrit ça? J'ai tellement hâte de lire cette lettre. Vera, pour l'amour du ciel, mets des lentilles de contact. Ils ont rien écrit d'autre? Je crois que vous deux avez un sérieux problème d'addiction qu'il faudrait gérer. Oh, bon sang, mon pauvre Scooby, il voudrait nous faire arrêter les crocs Scooby. Attends, quoi?
Comment ça, personne ne m'a écrit de lettre? L'émission ne concerne que 4 meilleurs amis. Vous plaisantez, là? Alors j'ai pas été choisi? Est-ce que le chien a été choisi? Chacun des 4 amis a 1 semaine pour s'améliorer. J'arrive pas à croire qu'ils aient osé me comparer à une demoiselle en détresse. Attendez un peu, ça ne ressemble pas à mon cours de yoga. Rendez le micro! Donne-moi ma lettre! Évidemment qu'on va y arriver, mon pote. Rien qu'une petite semaine sans manger ces p*** de croque Scooby, mon pote. Je suis en train de péter un câble, merde. Ça fait 1 semaine que les 4 amis ont reçu leur lettre. Voyons s'ils ont corrigé leurs problèmes. Bon sang, je pourrais vendre une partie de mon corps pour un seul croque Scooby. Ça, mon pote, je te le fais pas dire. Les gars, j'ai fait une chirurgie laser. Faut que ça cicatrise. Fini de se tourner les pouces, les intellos, on se bouge les fesses. Aïe. Étant donné que le propriétaire est mort il y a 10 ans, pourquoi hanter ces lieux seulement maintenant? Oh, je suis désolé, c'est à moi que tu parlais? La 5e roue du carrosse parce que... Réglons son compte à cet enfoiré. Hé, montre-toi, allez, viens là. Viens, je vais te démolir. Maintenant, voyons voir qui se cache derrière ce fantôme. Le majordome. J'en étais sûr. Oh, Alexa, arrête la musique. Ce plan est ridicule. Faire semblant de hanter cette maison pour que mon associé me revende ses parts, vraiment? C'est pas un enfant, bon sang. Tant pis, merde, brûlons la maison et allons nous installer à Palm Beach. D'ici un mois exactement, pour moi, ce sera bain de soleil toute la journée. Des nibards, en veux-tu, en vois... Quoi? Cette bande d'ados chasseurs de fantômes? Non, attends, ils n'ont quand même pas... Oh non! Les enfants! Les enfants, vous êtes là? Non! Oh non, mes pauvres stupides enfants! Hé, à l'aide, mon vieux! Je ne peux en porter qu'un! Viens, mon garçon! Non! Sauvez Scooby-Doo! Quoi? Mais enfin, tu as toute la vie devant toi! Le chien, lui, il a l'air d'avoir déjà passé la quarantaine! Je ne peux pas vivre sans... lui! Il y a d'autres survivants là-dedans? Un garçon, il m'a fait sauver le chien. Attendez, vous avez sauvé le chien plutôt que le garçon? Vous êtes malade? Oui, c'est bien possible que je le sois. Au final, c'est mon associé qui a porté le chapeau. Il est allé en prison et j'ai touché l'argent. Et tout ce que ça m'a coûté, c'est la vie de 4 jeunes gens. J'ai une question, étranger. Dieu pourra-t-il un jour me pardonner ses péchés? Dieu, oui, peut-être bien, mais pas moi. Toi? Non! Je me demande ce qu'on vient faire ici. Gîte du lac de Cristal. On prétend que le lieu est hanté par le fantôme de Jason Voorhees, un assassin qui tuait ses victimes à l'aide d'une machette. Vous savez quoi? On devrait pas faire comme dans le dessin animé, on devrait se tirer. Hello les jeunes. Ce sont les comédiens Don Knotts et Phyllis Oui, Diller. nous sommes les propriétaires des lieux. Et je peux vous dire qu'on a du boulot, parce que tout marche à l'envers dans cet endroit. Bon, je propose qu'on se sépare. Sammy et Scooby, vous inspectez le hangar. Vera, tu regardes dans la forêt. Daphné et moi, on va jeter un œil dans les chambres et on va niquer gentiment en vous attendant. Niquer, toi? Avec elle, tu parles. Avec tes airs de tantous, personne voudrait de toi, même pas une vieille comme moi. Pourquoi tu dis ça à la vieille peau, hein? C'est à cause de mon foulard. Oh, écoute, chérie, y a pas de honte à être de la jaquette. Tu devrais plutôt me remercier de faire ton coming out. Ils sont forts quand même. Ceci n'est pas juste l'un des sites e-commerce les plus visités. C'est le site de Kylie Jenner, la plus jeune femme milliardaire dans le monde. Elle l'a fait quasiment sans écrire une seule ligne de code. J'aurais pu te montrer des dizaines d'autres sites, des applications, des logiciels connus qui sont faits par des personnes comme toi en quelques semaines ou quelques jours sans savoir coder. Comment? Hey, quelqu'un ici a commandé une pizza au... Oh! Waouh! Kawabunga, mon pote. Mais oups, je crois que j'ai oublié mon argent à l'intérieur. Eh, si tenterais un peu le temps que je l'attrape. Oh, zut alors! J'arrive pas à mettre la main dessus. Par quel autre moyen je pourrais te payer? Mec, je sais pas ce qui se passe, mais je préfère pas rester là.
Ouais, t'as assuré, Mickey. Grâce à ton numéro, on a toujours notre pizza gratos. Ouais, c'est le but de la manœuvre. Un jour, j'espère que quelqu'un finira par me sortir de ma coquille. Après la tragique fusillade qui s'est produite aujourd'hui dans notre ville, j'adresse mes pensées aux victimes et à toutes les familles qui ont perdu un être cher. Oui, mademoiselle? April O'Neil, envoyé spécial de Chanel 6. Monsieur le maire, y a-t-il un lien entre Shredder et cette fusillade vicieuse? J'ignore de quoi vous parlez. Il y avait un seul suspect et il a retourné son arme contre lui. Allez-vous contacter d'autres combattants du crime? La ville n'a pas le budget pour recruter plus de forces de l'ordre. En fait, je faisais référence aux Tortues Ninja. Il doit certainement s'agir d'une entreprise de protection privée. Mettre plus d'armes dans la rue, ce n'est pas la solution. Ils n'utilisent pas d'armes, mais des ninjatos, des bows, des nunchakus, des sai. Ça ressemble à des mini-fourches devenues célèbres grâce à Electra, la BD de Frank Miller. Au fait, c'est quoi cette tenue? Une combinaison de reporter standard. Elle porte ce qu'elle veut. Si je comprends bien, vous vous demandez si la ville de Houston va recruter des ninjas, c'est ça? Ils se font juste payer en pizza. Mademoiselle O'Neil, vous pouvez me dire quelles sont vos qualifications au juste? Je suis une ravissante reporter et parfois un ninja entraîné. Tout dépend de la ligne temporelle. Bien, question suivante. Vous, Jonah Jameson, Daily Bugle, vous devez arrêter Spider-Man sur le champ. C'est une menace pour la population.